Bokero Bashem Hashem Naaseh Benatzliar pour ce quiz numéro 2 sur la fête de Pessah, shiur acheté par Eva Amsalem pour une grande parnassa et réussite, une bonne santé pour son merveilleux mari, Michael Ben Rachel Bezrat Hashem, ainsi que son fils Raphaël Ben Chava. Chacun verech otam b'chol shalem hem b'chol ben Israël b'chol atar ve'atar. Et on commence tout de suite avec ce deuxième quiz, Bezrat Hashem. Et cet après-midi, on fera peut-être les cavanotes du Seder de Pessah, comme cela a été demandé. Donc on avance doucement mais sûrement avec les questions qui vont animer, si Dieu veut, le soir merveilleux de Pessah à table, avec lequel vous pourrez, Bezrat Hashem, poser des questions. Donc vous les notez, vous avez l'occasion maintenant de pouvoir prendre une plume, un stylo, un cahier, de noter vos questions et dire hop, moi j'ai une question pendant le repas, entre le poisson, la viande, à la fin du repas et surtout après le repas, après avoir fait la Gada de Pessah, le Birkat Amazon, le Hallel, Mikol Alev, Bezrat Hashem, on expliquera tout ça plus tard à l'occasion et bien entendu Nishmat Kol Chai, Shir Hashirim, on s'assoit dans le salon et si on n'a pas la force d'étudier, on dit vous savez quoi, on fait questions-réponses, les filles contre les garçons, ça peut être une super ambiance dans la Gdusha, dans la Torah et Dieu se Mamash régalera de vous entendre parler de tous ces souvenirs avec des questions. On éveille plein de sentiments, de souvenirs. Attends, je sais, et c'est sympathique. Voilà, donc je vous propose vraiment de vous enquérir de ces questions qui vont être posées. Donc je m'excuse, je ne prépare pas à l'avance parce que j'ai pas le temps. Je dois courir d'un endroit à l'autre tout le temps entre deux rendez-vous. Donc voilà, partagez comme le dit Meir. Bezrat Hashem, c'est shiurim, même si peut-être j'en fais trop, je ne sais pas, mais en tout cas ce sont des shiurim qui sont achetés et de qui plus est, pourront servir à beaucoup de personnes intéressées par notre travail ici à Torah Traim, au El Moshe. Alédé Elou Makot Yatsu Israël Berichush Gadol. Quelle est la plaie qui va enrichir les enfants d'Israël? On avait vu tout à l'heure, la première réponse, c'est la plaie du sang, puisque les Hébreux ont vendu à prix d'or l'eau qui était potable, non contaminée par le sang, mais en réalité, Alédé Makat Rocher. C'est dans la plaie de l'obscurité où les Égyptiens ne voyaient rien que les Hébreux ont pu aller voir chez eux où ils avaient caché leur plus grand trésor. Donc c'est Makat Rocher, Azraou et Chanim Tsaim Akelim Shelaem, et bien entendu Makat Dam. Donc si vous répondez les deux réponses, les deux sont valables. Et nous Makot Natnu Aliédé Aaron, à Cohen, Velo Aliédé Moshe. Quelles sont les plaies qui ont été pratiquées par Aaron et non pas par Moshe, pour ne pas faire preuve d'ingratitude, comme vous le savez. La plaie du sang a été faite par Aaron, des Tzfardéa et des Kinim. Les sauterelles, les Tzfardéa, les grenouilles, et les Kinim, les poux. Dam ou Tzfardéa nasu alidé, chez Aaron, Ika et Ayor Bamate, comme vous l'avez compris. Des Echerman agou lassim, Bassar Zroat, c'est lui, Bekarat Haseder. Pourquoi est-ce qu'on dépose une épaule d'agneau, en général grillée, qu'on n'a pas le droit de consommer, Chas Veshalom, le soir de l'El Haseder, il est interdit de consommer l'épaule sur le plateau qui aurait été grillé, bien entendu, tout simplement, Zecher les Korban Pessah, en souvenir de Pessah, Hachem Zroa Netouya, et aussi pour rappeler le bras étendu, puisqu'appelle Zroa, l'épaule, donc, le bras étendu de Dieu. Donc, deux réponses à donner pour le Korban Pessah et pour l'allusion que Dieu nous a sauvés d'un bras étendu. À quel moment, une question un peu difficile, mais j'adore ce genre de questions, à quel moment la lettre Lamed dans la Haggadah de Pessah va apparaître 6 fois d'affilée, mot après mot? Ça veut dire que 6 fois de suite, on va voir Lamed, composer le premier mot dans la Haggadah de Pessah. Réponse. Quand on va dire les fichach. Anachnu chayavim les odot, les hallel, les shabeach, les fa'er, les romem, les ader ou le kales. C'est à ce moment-là qu'on va voir, donc, les hodot, 1, les hallel, 2, les shabeach, 3, les fa'er, 4, les romem, 5, les ader, 6, peut même, voilà, les v et les kales, c'est pas bon parce que c'est avec un vav, donc ça fait 6 lamed qui se suivent dans la Haggadah de Pessah. Madou noagim les arev baharoset tapuchim te'enim egozim rimonim shkedim veyain. Donc en même temps je vous donne une petite recette. Pourquoi est-ce qu'on a l'habitude de mélanger ces éléments-là pour faire la charoset qui sont de la pomme, de la figue, des noix, de la rimonim, de la grenade
des noix, des amandes, pardon, et un peu de vin. Mishum shilim shimu Israël, perot elou. La réponse, c'est parce que si on vérifie dans la Bible, nous avons été comparés exactement à ces éléments-là. Israël est comparé à la pomme, il est comparé à la figue, Israël est comparé aux noix, Israël est comparé à la grenade, Israël est comparé aux amandes, et Israël est comparé au vin. Et les daker, ota, vechen, yezecher, les dames. Et en même temps, il y en a qui disent pourquoi est-ce qu'on met le yaïn dedans, pour dire que nos ennemis, tout celui qui nous fait du mal, je parle de la charoset, le paiera par son sang, tandis que nous, nos épreuves, nous ferons boire du vin qui adoucit le palais Baruch Hashem. Madouan ikra, shma charoset. Pourquoi la charoset, on dit non, non, charoset. Lama. Al-Shem, Alevena, Shei Maase, Haserin. Comme on dit le Heres, parce qu'on a fabriqué des briques avec cette espèce de plâtre de l'époque, eh bien, on utilise la charoset, Heres, qui vient rappeler le poids que nous fabriquons à l'époque en Égypte. Elu shloshat varim, shelo amram belel pesach, le yatzai dechova. Quels sont les trois mots que si une personne n'a pas dit le soir du Seder de Pessah, eh bien, il n'a pas fait la misa de Pessah. Par exemple, les femmes sont très occupées avec les enfants, elles doivent écouter la Haggadah de Pessah, préparer, on leur pose des questions, les enfants qui crient. Qu'est-ce que ferait une femme qui a raté quelques phrases de la Haggadah de Pessah? Elle dira ces trois mots, sans lesquels Pessah n'a pas été accompli. Les trois mots sont Pessah, Matzah ou Maror. Ce sont les trois mots principaux de toute la Haggadah de Pessah, dans le sens où une personne qui serait soldat, par exemple, sur le front, c'est l'aile à Seder. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pas faire tout le Seder de Pessah, il est en guerre. Il dira simplement Pessah, Matzah ou Maror. Yatsa Yedechova. Comment s'appelle donc une question pour enfant, comment s'appelle cette partie que l'on met de côté jusqu'à la fin du Seder de Pessah, l'afikoman, skula lishmira be'ezrat Hashem. Juste un instant, on va essayer d'avancer un peu dans les questions. Qu'est-ce qu'on appelle le korer dans la Haggadah de Pessah? Zeu karir, korer veut dire tout simplement sandwich. En hébreu, le mot sandwich se dit karir, korer. Donc, qui rappellera Bezrat Hashem, c'est de la matzah du maror qu'on mange Bezrat Hashem Yachad, Kedel Atzet Yedechova, les dates, Hillel Azaken, selon la tradition de Hillel Azaken, Vesover chez Kavanat Apasuk, Al Matzot Umurim Yurluhu, qui vient de Matzot Umurim, donc prendre la matzah, mettre le maror au milieu, un tout petit peu de recette, et on peut la consommer. Qu'est-ce que veut dire le mot afikoman? Pourquoi on appelle ça l'afikoman? Maperushadavar afikoman. Le mot afik, la apik en hébreu, en araméen, ça veut dire retirer, donc sortir. Min, mine metika. Celui qui ressort de lui de la douceur. Afiko man. Nachon, mine metika. Klomar, otziu et mamtakim lifne achilat korban pesar shaharav gvar asur lechol shum davar. Et c'est un remède qui veut dire, si vous avez des choses à sucrer à manger, mangez-les avant l'afikoman, car après l'afikoman, il faut garder le goût dans la bouche. Qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on a fini tout le seder de Pessah, selon la tradition juive, comme nous le demande d'ailleurs la halakha? Eh bien, il devra jusqu'à son sommeil, donc faire Kirat Shema Lamita, et avant de dormir, il devra le plus parler de la Haggadah de Pessah, de raconter la sortie d'Égypte, jusqu'à ce que, dit le Shulchan Aruch, ses yeux viennent l'emmener vers de beaux rêves pour cette merveilleuse Leil HaSeder. Manoagim, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Parler de la Haggadah de Pessah. Manoagim lomar achar Haggadah ou madoua. Donc qu'est-ce qu'on a l'habitude? Quels sont les deux chants en général principaux de la Haggadah de Pessah? Chad Gadia, pour ceux qui le connaissent, et Echad Miyodea, qui sont les deux chants les plus réputés. Chad Gadia Na'agul Omro Bezrat Hashem. Pourquoi est-ce qu'on appelle le cinquième vers le vers de Eliyahu Hanavi? Quel rapport entre Eliyahu Hanavi et Pessah? Beaucoup de rapports, puisque Eliyahu Hanavi viendra annoncer la Géoula, et là la Pessah est très propice pour la Géoula. Deuxième explication, parce que parmi les enfants, il y en a 4. Mais les 4 sont à table. Le Chacham, le Racha, le simple, si vous préférez, et celui qui ne s'est pas posé de questions. Il y a aussi celui qui s'est complètement assimilé, qui vit avec une non-juive, et il est complètement loin du judaïsme. Lui, on a beau lui parler, il n'y a rien à faire. Qui pourra le ramener à la table? Qui pourra le ramener dans le judaïsme? C'est Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Il y a 4 vers face à 4 garçons. Mais il y en a aussi un qui attend celui qui n'est même plus à la table du Seder de Pessah. Et lui, comme il reste sourd à notre amour, à nos remontrances, à les mises en garde, n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas d'où tu viens.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il est perdu. On dit non, il n'y a pas de désespoir. Lui, c'est Elianavi Zachuletov, Lev Avot Albanim, Velev Vanim Alavotam. Et on met ce verre de côté en espérant que Bezrat Hashem, la Géoula aura lieu cette année, pour lequel, si on n'a pas réussi à raisonner nos enfants, viendra Elianavi Zachuletov pour le raisonner. Ishum Shesh Mahloket Bagmara Gamken. Alors il y a encore une troisième raison qui est donnée, c'est qu'il y a une marloquette dans la Gemara à savoir combien on doit boire de vin le lait la seder. Est-ce qu'on doit boire 4 verres de vin ou 5 verres de vin? Et comme on ne sait pas, la halakha fixée 4. Qui viendra donner la réponse finale? Eliyahu Zachulotov. Ça fait que Hamishit, Kos, Eliyahu, Atil et Barer Adavar, mais puis Eliyahu. Et c'est Eliyahu Zachulotov qui viendra nous dire s'il fallait 4 verres ou 5 verres. Donc qu'est-ce qu'on fait? On en boit 4, on met le 5e de côté pour faire le shalom entre cette marloquette, mais qui connaît la vraie réponse? Est-ce qu'au Seder de Pessah, on aurait dû boire 4 ou 5 verres? Réponse, ce serait Eliyahu Zachulotov qui viendra. Et Eliyahu viendra nous donner la réponse. Donc, on lui met le verre de côté en son nom, à lui, parce qu'on l'attend impatiemment. 3 réponses pour une question. Magnifique. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que comme c'est enregistré et que je vais vite, vous n'avez qu'à mettre pause, écouter et donner 3 belles réponses. Mais vous verrez, ce qu'il y a d'extraordinaire dans les questions-réponses, c'est qu'une réponse engendre encore une question. Et ainsi donc, vous aurez beaucoup de quoi partager avec les autres. Combien de stations nous avons pour remercier Akadosh Baruch Hu dans toute la Haggadah de Pessah? Réponse 15 Ma'alot, Yitziat Mitzrayim Ba'ad Binyat Bet Hamikdash. Ce sont les 15 demandes que nous avons dans la Haggadah de Pessah. D'après vous, combien de fois le nom de Moshe Rabbeinu est-il rappelé dans toute la Haggadah de Pessah? Réponse. Pas Mahat, uniquement une seule fois, comme c'est marqué, Vaya Minu Bashem uv Moshe Avdo Vatam, Shelo Yershuvu Shu Evi et Ayeshua. Et pourquoi une seule fois? Parce que si c'était marqué plus que ça, on aurait dit c'est Moshe qui nous a sauvés, alors que la star, l'étoile principale, l'acteur principal de l'Haggadah Pessah, c'est Dieu. Anivelo Malach, Anivelo Saraf, Anivelo Shayach, Ani Hashem. C'est ma Haggadah, c'est moi qui vous ai sauvés. Donc une seule fois pour Moshe, Vetulo, et pas plus. Qui nous a pas non fait le seder de la Haggadah qu'on avait dit tout à l'heure, c'est Rashi. Qui nous a préparé le Nusach qu'on va lire pendant la Haggadah de Pessah? C'est la Knesset Agdola. Shetiknu et Abrachot Vatfilo, Vetiknu Gamken et Tikar Nusach Haggadah, Velachar Mikael Bawa Tanaïm. Ensuite, donc la Knesset Agdola. Ensuite, les Tanaïm. Et le seder de la Haggadah, tel qu'on l'a dit aujourd'hui, c'est Rashi. Ainsi donc, vous avez eu toutes les réponses. Pour quelle plaie? Question très simple. Toutes les plaies ont touché que les Égyptiens, sauf une qui a touché et les Égyptiens et les Hébreux. Quelle plaie? Réponse, Rocher. Les Égyptiens ont été frappés, mais les Hébreux aussi ont été frappés puisqu'ils sont morts pendant cette terrible plaie, Be'ezrat Hashem, chez l'Oneda Od. Quel Xéra? Une question. A touché aussi bien, je ne parle des plaies maintenant de Dieu, la question que je pose, c'est quel décret a touché aussi bien les Hébreux que les Égyptiens? Réponse, Beyom Shelolad Moshe Gazar Paro le'ashlich et kol abanim shinoldu beoto yom layor. Tout premier-né, qu'il soit égyptien ou hébreu, était jeté dans le Nil. Donc, ça avait touché les deux. Jusqu'à quand devons-nous veiller, Be'ezrat Hashem, à ce que les enfants soient impérativement encore réveillés pendant le Seder de Pessah? Ad she'ashiva av teshuva laben ala shelot shesha'al, alidei she'omar lo ayan yitziat mitzrayim bemilim avadim ainu. Tant que les enfants ont des questions à poser, et au minimum, jusqu'à ce qu'il arrive l'enfant au avadim ainu mitzrayim, donc au moins un tiers de la Haggadah de Pessah, les maintenir absolument éveillés jusque-là, si c'est possible. Pour cela, un secret très simple, dormir la veille de Pessah. Les faire dormir 1 heure, les laisseront amplement éveillés ou leur promettre des cadeaux. Bien entendu, pas promettre stam, promettre vraiment des cadeaux, de telle façon à ce qu'ils resteront éveillés. Quand est-ce qu'on peut manger enfin le zroa
qui est sur le Seder de Pessah. Bon, c'est une question qu'on avait déjà dit. Jamais la nuit, mais le jour, il pourra par contre la manger. Et en ce qui concerne Pessah Sheni, les filles à Halacha, ils peuvent manger. Il n'y a pas de problème avec ça, qui a lieu le 14 du mois de Iyar. Qui fut le premier à être rentré dans l'océan quand nous étions coincés entre le désert, les Égyptiens derrière nous, et la mer Rouge? Qui fut le premier à être rentré dans l'eau et qui a ainsi provoqué l'ouverture de la mer? Réponse, Narshon ben Aminadav, Nassib et Shevet, Yehuda, de la tribu de Yehuda. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu. Pour quelle mitzvah avons-nous l'obligation de nous pencher sur le côté gauche pour les consommer? Pour quelle mitzvot? Réponse. Pour Achilat Matzah, pour les 4 verres de vin, pour le korech, le sandwich, et pour la ficomane. C'était les réponses. Il y en a qui disent dans Shulchan Aruch Derech Hagav, certains décisionnaires disent, et aussi, si c'est possible, pour tout le repas. Les Tunisiens, pour l'ancienne époque, avaient l'habitude de manger, comme les Yéménites, là, sur des tapis ou des pseudo-matelas, et faisaient tout le repas allongé comme des rois. Beze makom mitzrayim yashvu bnei Israël, ou madoua. Dans quelle région en Égypte les Hébreux se sont-ils installés? Réponse, tout le monde le sait, la province de Goshen, chez Eretz Mir'eh, parce que c'était une province où on pouvait faire paître les moutons, car elle était verdoyante, et on sait que le mouton était un dieu égyptien, et que c'était une abomination pour eux. Combien de temps, Kamazman Aya Ben Maka le Maka, entre combien de temps, selon nos commentateurs, il y avait de repos entre chaque Makot en Égypte? Réponse, Chodesh. Amaka Nersheva Reva Chodesh, Shavua, pendant une semaine durait la plaie, et 3 semaines, il n'y avait pas de plaie. Il y a d'autres réponses, mais bon, c'est celle-là que nous avons ici. Beze Makom et Mitzrayim lo ayu makot. Dans quel lieu d'Égypte aucune plaie n'a pénétré, sauf une? Bien entendu, le lieu, c'est la province de Goshen, et la plaie qui a pénétré par contre Goshen, c'était la plaie du Rocher, qui cherchait les Réchaïm, qui n'avaient plus le mérite de vivre la Géoula. Quels sont les 3 lieux cités dans la Haggadah de Pessah? Elu Sholosh Artzot, Ken, Aratzot, Eretz Israël, Eretz Mitzrayim, Ve'ar Seir. Ce sont les 3 lieux que nous avons dans la Haggadah de Pessah. Allez, Maka Nehemar, Va'avarti Be'eretz Mitzrayim, Ani Velo Malach. Moi, j'ai parcouru l'Égypte, moi et pas un ange. Pour quelle plaie cela est-il dit dans la Haggadah de Pessah? Pour la plaie des Bechorot, la plaie des premiers-nés. Pourquoi mangeons-nous du maror, le lait, la cédère? Tout simplement parce qu'ils nous ont rendu la vie pourrie, parce que Immareru, Shemiriru, Amitzrim et Trayavotenu, parce qu'ils ont rendu la vie de nos aïeux amère. Maror qui veut dire amertume. Okay? Quelle est la mitzvah principale au niveau de l'intention du Seder de Pessah quand nous faisons la Haggadah de Pessah? Qu'est-ce qu'on doit le plus ressentir? Que nous sortons nous-mêmes, dans notre génération, de l'Égypte. Combien d'années en tout et pour tous sont restés les Hébreux selon la tradition en Égypte? Réponse, tout le monde le sait, 210 ans. Comment appelle-t-on la fête de Pessah dans la Torah? Ça veut dire Ernikra Alayla Shalitziat Misraim, qu'on appelle la nuit de la sortie d'Égypte dans la Torah, Shukmovan Gamken Laila Seder, qu'on appelle le Laila Seder pour nous, Belshon Torah. Comment on appelle la nuit du Seder de Pessah dans la Torah? Est-ce que vous le savez? Réponse. L'El Shimurim Hu Lashem. La nuit où vous êtes préservés, qui appartient à Dieu. L'El Shimurim. On appelle ça dans la Torah, donc réponse, L'El Shimurim Hu Lashem. On avance un peu. Où ont-ils porté, les Hébreux, c'est marqué dans la Torah, leur première matzah quand ils sont sortis rapidement, précipitamment d'Égypte? Où l'ont-ils porté? Réponse, Al-Shikhmam, sur l'épaule ou sur la hanche? Réponse, sur l'épaule. Et si vous posez la question, pourquoi ne les ont-ils pas déposés dans les charrettes? C'est parce que les Hébreux étaient tellement heureux de vivre la Géoula
qu'ils ont compris que les mitzvot n'étaient pas à donner à des animaux ni à des charrettes. Ils les ont portés eux-mêmes par amour de la sortie d'Égypte, ce que nous devons faire nous-mêmes. Comme on l'a dit tout à l'heure dans les ségoulottes de la ficomane et de la matzah, il est très important d'embrasser. Quand par exemple on a une souka, on embrasse la souka. Quand par exemple on a la ficomane, il est bon aussi de l'embrasser. Ok? Mam varchim al achilat matzah. Quelle est la bénédiction qu'on prononce quand on mangera de la matzah? Deux bénédictions, al achilat matzah ve amotzi lechem min haaretz. C'était les deux réponses. Chez Advarim Embrourim. Pour quelle mitzvah le mot tsafoun est-il utilisé? T'as une idée? Tsafoun, c'est pour la ficomane. La ficomane. Qu'est-ce que veut dire le mot tsafoun? Caché, tout simplement. Donc ça rejoint la ficomane, ikram ekevan shu utzpan, velokrim kazaït, me'amatza, vechoulé, vechoulé. Encore deux questions. Bezrat Hashem. Sur la Gada de Pessah, pour ce quiz numéro 2, on en a déjà fait un avant, Bezrat Hashem Itbarach, pour lequel nous aurons le mérite de pouvoir poser la question finale, encore deux, Bezrat Hashem. Quelle Megillah devons-nous lire, Bezrat Hashem, le soir du Seder de Pessah? Quel livre? Shir Hashirim, tout à fait. C'est Shir Hashirim pour lequel nous devons faire le livre de Pessah. Et pour finir, une question un peu piège. Combien de fois doit-on faire Netilat Yadayim, le Leil HaSeder? Combien de fois doit-on faire Netilat Yadayim, le Leil HaSeder? Réponse, 2 fois. Une fois pour mettre le karpas dans l'eau salée ou le vinaigre, et la deuxième fois pour faire Netilat Yadayim avec bénédiction pour le Motzi Lechem et le Motzi Matzah. Be'ezrat Hashem Itbarach. Voilà, on a fait un petit tour clali de plusieurs questions, très sympathiques, Be'ezrat Hashem. Et puis encore une, tu veux encore une? Combien avons-nous de stations, le Leil HaSeder, à faire? 14, exactement, Kadesh ou Khatz, on a 14 questions, 14, pas questions, mais 14 stations à faire, Be'ezrat Hashem, le Leil HaSeder. Est-ce que tu sais par laquelle ça commence? Ça commence? Kadesh. Kadesh, et la dernière? Nirtza, excellent, très bien fait. C'est fait, mais Baruch Adonai, Leolam, Amen, Ve Amen. À partager, ça fait 2 quiz, de quoi passer une très belle nuit du Leil HaSeder. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Ve Amen.